Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube pour l'électronique cette fois. Ah maintenant je me vois comment je me parle. Ouais, bon, laisse tomber. Donc ici je vais vous présenter le tableau électrique de Zembra. Toute cette partie là, c'est les instruments de navigation. Toute cette partie là, c'est les feux, les lumières. Toute cette partie là, ça commence à être le confort à bord, c'est-à-dire les deux réfrigérateurs, réfrigérateur bâbord, réfrigérateur tribord qui s'appelle congélateur parce qu'il fait aussi congélateur. Celle-là c'est prise 12 volts extérieur et commande gain d'eau. Ça veut dire que la commande gain d'eau qui est au niveau du gain d'eau est branchée sur le même circuit que les prises 12 volts extérieures. Il y a deux prises 12 volts, une au niveau de l'enceinte à tribord et une au niveau de la barre là-bas, de sortie 12 volts. Voilà, elle ne marche pas si on n'appuie pas ici. Et pareil pour la télécommande du gain d'eau et l'utilisation du gain d'eau, il faut allumer cet interrupteur pour la télécommande filaire. Ensuite, ça c'est les prises 12 volts intérieures, c'est celle-là, 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 uniquement celle-là. Si c'est pas allumé, ça marche pas. Les jauges qui sont ici, jauge, ok. Pompe hydrophore, ça c'est le groupe eau. Pas d'eau sous pression si on n'allume pas. Donc en quittant le bateau, il faut l'éteindre. En arrivant sur le bateau et l'habiter et utiliser le bateau, il faut l'allumer. Ça, je l'ai mis dans mon petit livre, 9,90€ sur Amazon. Ensuite, ça, c'est les pompes. À part cette partie-là, tout ça, c'est les pompes. À l'avant, au milieu, à l'arrière. Pourquoi elles sont pas allumées? Elles sont pas allumées parce que si je les allume, bon, celle-là, on l'entend pas, mais elle est en train de pomper. Voilà, si je l'allume, elle pompe. Par contre, elles sont toutes équipées d'un flotteur à déclenchement automatique. Donc je peux les allumer manuellement, ou alors si il y a de l'eau et qu'on ne s'en aperçoit pas, avec le flotteur, il y a allumage automatique. D'accord. Parfois quand le frigo bâbord ou le tribord, le frigo il décongèle, ça fait couler de l'eau, ça va dans la cale, ça déclenche la pompe. C'est pour ça que des fois on l'entend s'actionner. Et comment on passe le frigo de congélateur à frigo? Viens voir. Tu sauras. Ouais, c'est ici. Tu sors tout ça, t'enlèves le panneau en bois qu'il y a derrière, et là sur la gauche il y a un interrupteur. Il y a marqué sur l'interrupteur frigo congélateur. Ok. Il y a deux thermostats, les deux sont réglés et il ne faut pas y toucher. C'est reparti. Donc voilà donc pour les pompes. Donc s'il y en a une qui se déclenche, hop, ça s'allume ici. On sait laquelle s'est déclenchée, mais rien qu'au bruit, on sait déjà. Et quand il y a une qui se déclenche, allez vérifier pourquoi elle se déclenche. Alors ça peut être une douche qui a été mal vidangée, ou le frigo qui s'est décongelé, ou alors une entrée d'eau plus grave. Et là, il faut réagir. Hein. Appeler les secours, quoi. Donc ici, comme on l'a vu, il y a le radiotransmetteur télécommande gain d'eau. Donc c'est la radio pour la télécommande du gain d'eau sans fil. Toute cette partie, c'est le 220, c'est marqué dessus, comme le port salut, mais j'ai jamais été moi. Donc ici, c'est le chauffe-eau qu'on allume que quand on est à quai, ou alors quand on est au mouillage longtemps, quand le groupe est en marche, le groupe électrogène est en marche, on peut faire chauffer de l'eau ici en appuyant. Mais il ne faut pas oublier de l'éteindre, parce que si vous éteignez le groupe et ça a toujours allumé avec le convertisseur enclenché, ça va puiser les batteries. Parce que c'est une grosse résistance qui consomme beaucoup d'électricité. Donc on n'a pas besoin d'appuyer pour avoir de l'eau chaude. Quand on est en navigation. Ben non. Donc en navigation, l'eau chaude se fabrique avec le moteur bâbord. Il faut utiliser le moteur. Si on n'utilise que les voiles, il va falloir faire de l'eau chaude. Donc si on veut de l'eau chaude, on peut aussi allumer le moteur bâbord. On peut aussi allumer le moteur bâbord, mais... Pas besoin d'appuyer sur ce bouton Non. pour avoir de l'eau chaude. Alors Monsieur Hollande, il veut pas qu'on appuie sur ce bouton, ok, c'est clair? Ici, ça... Alors ici... Après tu vas me suivre. Ici, c'est le coupe-circuit. Ici, si j'éteins, il n'y a plus de prise 220 volts à bâbord. Puisque c'est prise 220 bâbord, puisque c'est 220. Donc là, je rallume. Hop, ça, c'est la commande des stabilisateurs. On va éteindre. Le reste, on touche pas, c'est marqué, on touche pas. Donc ça, vous allez Parce me que dire, si on touche, prise tribord, si on touche ici, là, ça fait des courts-circuits, le bateau prend feu. voilà, Ça fait pas peur, toucher. non? Ici, là, prise bâbord, mais prise tribord, où il est le machin? Et, bien sûr, Il est où? le Parce que pression? ça sert aussi de disjoncteur. Il est où? Venez avec moi. Non, ça sert à rien. Il est là le disjoncteur. C'est marqué disjoncteur prise bâbord. Prise tribord, pardon. Il est derrière tout ça. Il est derrière tout ça.
Derrière, en fait, il y a un tableau électrique là. Et derrière tout ça, il y a un disjoncteur 16 ampères, prise tribord 220. Donc pour se servir de l'électronique, bon, les feux, il faut évidemment, bon, ça c'est facile, un feu de navigation, un feu de mouillage. Quand on est en l'approche des ports ou dans les ports, c'est feu de navigation. Quand on est au large, en train de naviguer sous voile et tout ça, là, et qu'on est très loin, c'est feu tricolore. Pourquoi? Parce que les feux de navigation, ils ont tendance à nous éblouir, parce qu'ils sont au niveau du pont. Pour éviter ça, on éteint les feux de navigation ici, et on utilise le feu tricolore qui est en tête de main. On récupère le vert rouge-blanc, mais ça ne nous gêne pas, et en plus il éclaire la girouette. Et ici pour l'électronique, j'allume tout pour me servir de l'électronique. La VHF, bon, pour la VHF. Alors c'est pas forcément, j'allume pas forcément le sondeur hein, quand on a réinstallé, il a fallu adapter. Donc en fait, pour se servir des 2 GPS et allumer tout le réseau, on allume tout, cherchez pas à comprendre. Même le compas, on allume le compas, c'est que la lumière du compas, mais le GPS extérieur est branché sur cette arrivée. Donc j'allume tout ce qui est inscrit et toute mon électronique est active, sauf le GPS extérieur qui doit s'allumer manuellement. Celui-là, vous avez vu s'allumer quand j'ai appuyé ici. À l'extérieur, je suis obligé d'appuyer sur le bouton allumage. Sur le molon. Sur le molon allumage. Là, on va dans la cale tribord. C'est beau. Alors qu'ici, un peu, qu'est-ce qui se passe au niveau électrique? C'est dans cette cale à tribord qu'il y a toute l'électricité, la gestion de l'électricité. Alors ici, je vous présente Monsieur Victron, qui gère la charge et la conversion de l'électricité 12 volts en 220. Il doit être sur on, lui, tout le temps. On le commande qu'avec le panneau qui est dans le carré. Si ici, je le mets sur off, j'ai beau allumer là-bas, ça va rien lui faire à lui. Donc ici, tout le temps sur on. Il indique dans quel mode il est, mais c'est là-bas qu'on le contrôle. Ici, ça, c'est les 3 régulateurs de charge des panneaux solaires. Comment ça pas à trifouiller? C'est comme ça, on touche pas. Ici, ça, c'est la gestion du groupe électrogène. Ça, faut pas toucher. Il faut être ingénieur pour toucher. Et ici, tiens, file-moi la caméra. C'est un téléphone. Ici, donc ça, c'est le boîtier qui gère l'entrée du 220 à bord du bateau. Soit ça vient du groupe électrogène, soit ça vient du quai. Si je veux tout couper, je mets sur off. Ça, on l'actionne, vous verrez dans mon livre, à 9,90 € sur Amazon, que quand on arrive à quai, qu'on branche la prise de quai, on passe ça sur quai. Quand on quitte le quai et qu'on enlève la prise de quai, je le bascule directement sur groupe électrogène. Sinon, vous allez avoir des soucis. Ça, c'est protection, alimentation, 220 réseau pour ce qui sort du Victron. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui prend un court jus dans le bateau, il va être protégé par ce disjoncteur-là. Et ça, c'est l'entrée du 220, donc c'est sur la prise de quai. S'il y a un problème dans le réseau de 220 du quai ou dans le bateau, c'est ça qui va se déclencher aussi. Donc si vous avez plus de 220 alors que la prise de quai elle alimente normalement le bateau, s'il n'y a plus de 220 à bord, il faut venir voir ici si ça c'est pas mis en sécurité. Voilà, merci pour ce tuto électricité électronique assez rapide. Si vous voulez plus de détails, et c'est pas peine de me téléphoner, c'est dans le bouquin 9,90 € sur Amazon. C'est un bras pour les nuls.